Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va bien commencer le week-end en feuilletant la presse quotidienne régionale. Bon, je pense que les fans marseillais sont déjà au courant, mais comme le titre la Provence ce matin, l'OM cible Aubameyang et officialise Renan Lodi. Après avoir vu Nuno Tavares retourner à Arsenal, puis Sead Kolasinac refuser de prolonger pour filer à l'Atalanta, l'Olympique de Marseille tient enfin son latéral gauche. Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques jours, le club phocéen a déboursé près de 13 millions d'euros pour se l'offrir, et le mercato marseillais n'est pas près de se terminer, car hier soir le média espagnol Relevo a révélé que Pierre-Emerick Aubameyang serait dans le viseur marseillais, un intérêt confirmé par la Provence ce matin. Le Gabonais rentre dans sa dernière année de contrat avec Chelsea et son profil plaît au coach Marcelino. Par contre, l'affaire est loin d'être conclue comme l'explique le journal, il a toujours des contacts en Arabie Saoudite. Et dans le Parisien ce matin, c'est bien évidemment le PSG qui fait les gros titres. Le média francilien rapporte que le champion de France a activé le mode dégraissage cet été. Le club de la capitale compte d'ailleurs empocher un sacré pactole en se délestant de gros salaires. Mauro Icardi, Leandro Paredes, Keylor Navas, Julian Draxler, Colin Dagba, Jorginho Wijnaldum, Layun Kurzawa et Abdou Diallo sont priés d'aller voir ailleurs. Ces ventes vont permettre au PSG d'économiser beaucoup d'argent. Le Parisien évoque un montant de 60 millions d'euros, ce qui est énorme pour un club comme le Paris Saint-Germain, qui disposait d'une masse salariale de 729 millions d'euros l'an dernier. En ce qui concerne les arrivées, le cas Gonçalo Ramos refait surface au Portugal. D'après le Correio da Manhã, une première offre de la part du PSG va parvenir sur les bureaux de la direction du Benfica d'ici quelques jours. Elle devrait être de 80 millions d'euros, ce qui a de quoi faire réfléchir puisqu'il s'agirait du deuxième plus gros transfert de l'histoire du club derrière Joao Félix. À la une de l'équipe ce matin, pas de Tour de France pour une fois, mais l'affaire Benjamin Mendy. Le second procès du footballeur français touche à sa fin. Il a été reconnu non coupable de viol et tentative de viol. Pour rappel, en 2021, la vie de Benjamin Mendy a complètement basculé. Alors qu'il évoluait du côté de Manchester City, l'ancien défenseur de l'OM était accusé d'avoir violé et agressé 7 femmes vulnérables, terrifiées et isolées entre octobre 2018 et août 2021. Devant ces graves accusations, le club anglais décidait d'écarter totalement le joueur de l'effectif le temps de l'enquête et du procès. Ce dossier fait aussi couler beaucoup d'encre en Angleterre. Dans The Manchester Evening News par exemple, Mendy va reconstruire sa vie, titre le journal en reprenant les propos de son avocate. On va rester en Angleterre maintenant, on va s'intéresser à ce qui est écrit dans les pages sport du Daily Mirror. Le média anglais s'inquiète de la razzia du Bayern sur le football anglais, enfin surtout sur 2 joueurs, Harry Kane et Kyle Walker. Pour le buteur, le Bayern se rapproche d'un accord avec les Spurs selon le tabloïd. On parle d'un transfert d'un peu moins de 100 millions d'euros, ce qui peut paraître déroutant comme information quand on sait que le président de Tottenham réclame beaucoup plus généralement. Walker de son côté aurait été impressionné par la persistance du Bayern à vouloir le recruter. Les Bavarois lui auraient proposé un contrat de 2 ans, mais d'après le Daily Mail, Manchester City souhaiterait plutôt le voir rester. Son contrat prend fin dans 12 mois et du coup les Citizens vont lui proposer une prolongation d'1 an. Attention tout de même à la Juve qui serait à l'affût sur le dossier et pourrait le signer libre de tout contrat l'été prochain, voire cet été avec une offre raisonnable. En attendant, Manchester City s'intéresserait sérieusement à Benjamin Pavard d'après le journal anglais et RMC Sport. Affaire à suivre. Pour être bien complet sur l'actu au pays de Sa Majesté, West Ham annonce le départ de Declan Rice il y a quelques minutes. Après plusieurs semaines de négociations, Arsenal a fini par obtenir gain de cause en s'offrant les services du milieu de terrain. Les Gunners ont déboursé près de 120 millions d'euros pour Declan Rice, un transfert record pour un Anglais. On va lire un peu la presse catalane maintenant. Ce samedi, dans Mundo Deportivo, on apprend que Bernardo Silva commence à s'impatienter. Il veut rejoindre le Barça cet été. Le Portugais serait même prêt à forcer sa direction à accepter son départ en cas de belle offre. Manchester City ne le laissera pas partir pour moins de 80 millions d'euros. Les dirigeants barcelonais ne feront pas une telle proposition. Non, ils envisagent plutôt un prêt avec une option d'achat pour pouvoir rentrer dans les clous du fair play financier. Pas sûr que City accepte ces conditions. De son côté, le quotidien Sport met en avant les 6 joueurs que les coulés veulent vendre en urgence. L'objectif est d'alléger l'équipe que Xavi aura avant le début de la tournée aux États-Unis
l'économie, mais surtout d'alléger la masse salariale. D'après le journal, du coup, l'Anglais signera pour Tottenham. Le contrat d'Alex Collado va être rompu. Pablo Torre, Nico et Julian Araujo seront prêtés et Kessié attend une offre de la Juventus. En parlant de la Juventus, il n'y a pas que Kessié qui pourrait devenir un Bianconero, mais aussi Romelu Lukaku. La nouvelle fait beaucoup de bruit en Italie sur tous les principaux journaux sportifs. L'attaquant belge n'aurait pas répondu à l'offre des Nerazzurri, s'ouvrant plutôt à la proposition de la Juventus. Il fait frissonner la Juve, titre Tuttosport. Big Rome fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport et du Corriere dello Sport. Pour les deux médias, le Belge reste tout de même proche des Nerazzurri, mais ce qui bloque son transfert, c'est André Onana. Tant qu'il n'a pas été transféré, Lukaku ne pourra pas être acheté. Enfin, d'après les journaux anglais, son départ à United est toujours en bonne voie. Bon, la Juventus s'attend par contre au départ de Dusan Vlahovic. Selon le Daily Mail, Chelsea est prêt à débourser un peu moins de 80 millions d'euros pour le buteur serbe, une destination qui pourrait plaire aux joueurs de 23 ans. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Attention, on a une vidéo spéciale sur Arda Güler qui va sortir vers 16 h, ne ratez surtout pas ça. Bonne journée à toutes et à tous.